Bonsoir. Vous avez bien l'honneur à l'évangéliste et le prophète Guy Bayonne. Ce soir, nous allons plus particulièrement parler du leadership. Il y a un passage de la Bible qui dit que notre peuple périt par le manque de connaissances. Beaucoup de circonstances que vous voyez dans le monde s'effectuent parce que les gens n'ont aucune information. Et à la fin, ils se retrouvent avec beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, qui ne peuvent s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur la situation. Mais le sujet qui m'intéresse plus particulièrement ce soir, c'est la jeunesse francophone et plus particulièrement la jeunesse congolaise. Notre jeunesse a besoin d'éducation, elle a besoin d'apprendre. Nous aimons tous bien nous habiller. Les gens aujourd'hui parlent de la sapologie. La sapologie, c'est une très bonne chose. Moi, j'aime particulièrement bien m'habiller. J'aime bien être habillé, mais je souhaiterais que, en dehors de l'habillement, que les gens partent aussi à l'école pour étudier. Que les gens puissent prendre des cours, des stages qui leur permettront d'accroître leurs connaissances, leur capacité intellectuelle. Parce que sans connaissance, notre peuple périt. Je répète, sans connaissance, le peuple périt. Sur ce, le leadership dont je suis intéressé plus particulièrement à parler ici est un des chapitres qui nous sortira du monde désenclavé dans lequel nous nous trouvons pour aller dans un monde enclavé, un monde développé. Il est temps que nous pensions à notre futur. Le monde est en train de faire des impacts partout. Et je souhaiterais un jour qu'on parle de la République du Congo parmi les éminentes figures qui font des impacts dans le monde. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, on parle de l'Angleterre, on parle de la France. Mais il faudrait un jour qu'on parle de la République du Congo, notre beau pays. Comment on va parler du Congo? C'est quand nous allons trouver des gens comme vous et moi qui feront des impacts dans ce pays, qui vont toucher la pierre angulaire, les choses dont les autres continents ont besoin. En ce moment, les gens du monde auront le regard retourné sur nous. Les jeunes Congolais doivent penser à leur futur. La vie d'un homme, ce n'est seulement pas s'habiller. La vie d'un homme, ce n'est pas seulement aller boire dans les nganda. La vie d'un homme, ce n'est pas seulement aller faire de la prostitution. Non, il y a autant de choses qu'un homme peut faire. Nous devons repartir chez nous construire. Nous devons repartir chez nous faire quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au Congo. Il y a des écoles qui peuvent par exemple être faites au Congo. Il y a des jardins d'enfants. Parce que les gens, tout le monde pense à des boutiques d'habillement. Oui, c'est très bien beau d'avoir des boutiques d'habillement. Mais il faut aussi penser à faire par exemple des écoles. Pourquoi? À travers les écoles, nous allons enseigner les enfants, nous allons enseigner les gens. Nous pouvons avoir les cliniques, nous pouvons avoir un tas de choses. Moi qui me trouve plus précisément devant vous, je suis prêt à aider les jeunes Congolais, plus particulièrement les francophones, à les sortir du sous-développement dans lequel ils se trouvent pour un monde développé. Je suis gradué en leadership, j'ai pris un certificat en leadership et ce certificat me permet donc de me présenter devant vous tout d'abord par mon expérience de vie, parce que j'ai traversé à travers les années de ma vie. Et beaucoup d'autres, je pense, en profiteront de cette expérience. Pour ne pas être trop loin, j'aurais voulu que vous me suiviez dans la prochaine édition où vous aurez beaucoup plus de détails. Je vous remercie pour ce soir. Bonsoir.